Bonjour à tous. Il y a bien un secteur qui pèse dans l'économie française, c'est celui du bâtiment, celui du logement. J'ai invité aujourd'hui Jacques Chanu, bonjour. Bonjour. Vous avez été réélu très récemment à la tête de la Fédération française du bâtiment, bravo. Merci. Cette fédération, ce secteur, il pèse aujourd'hui plus d'1 million d'emplois en France et pourtant on n'a pas le sentiment que ce soit une problématique qui soit énormément évoquée dans la campagne sur les mesures d'aide au logement, au bâtiment de façon générale. Est-ce que c'est aussi votre sentiment? Oui, il y a deux choses. Il y a la construction et le logement. Le logement participe évidemment à l'économie de la construction, mais pour votre réponse sur le logement, oui, très clairement, pour une des premières fois, le logement ne semble pas au centre des débats politiques, alors qu'il est au centre des préoccupations des Français. Aussi bien sur le logement neuf, comment je peux acheter mon logement, que sur la partie rénovation, comment je peux avoir plus de confort dans mon logement, et puis surtout comment on répond à la problématique du manque de logement pour beaucoup de Français qui sont mal logés, ou ceux qui sont en précarité énergétique, c'est-à-dire qui ont des factures de chauffage telles qu'ils ne peuvent pas se chauffer normalement. 20% quand même des Français. Si on en parle moins aujourd'hui, c'est peut-être parce que ça va mieux. On le sait, ce secteur, il a beaucoup souffert au début du quinquennat de François Hollande avec les mesures qui avaient été prises en 2012 où on avait connu une chute absolument massive des investissements dans le secteur. Depuis 2014, depuis la loi Pinel, ça va quand même beaucoup mieux. Est-ce que, franchement, il faut encore faire des choses pour votre secteur aujourd'hui? Oui, vous l'avez bien dit et bien vu. 2012-2013, on avait une vision dogmatique du logement et donc ça a complètement freiné, arrêté pratiquement le secteur. En 2014, les mesures ont été prises, donc le Pinel, mais aussi le prêt à taux zéro, qui a permis à beaucoup de jeunes ménages de pouvoir avoir cette démarche d'acquisition d'un logement pour la première fois. Et on commence juste à en sentir les effets positifs. Une politique du logement est une politique au long cours. Il y a un temps de réaction qui est assez long. Donc il est très important pour nous de ne pas toucher ce qui fonctionne. Le prêt à taux zéro, le dispositif Pinel fonctionne, répond encore une fois aux attentes des Français. Et donc, de notre point de vue, ne touchons pas à ce qui fonctionne et concentrons-nous sur ce qui fonctionne mal. Alors moi, je comprends que vous soyez satisfait de ces dispositifs, le Pinel, le prêt à taux zéro, etc. Moi, comme contribuable, je regarde aussi ce que me dit la Cour des comptes, qui me dit qu'on dépense 41 milliards d'euros chaque année dans les aides à la pierre de façon générale. Pour un résultat, puisque vous le dites, il y a des pénuries de logements, il y a de la précarité énergétique, etc. Donc les résultats, ils ne sont pas forcément là, on n'en a pas pour notre argent, si. 41 milliards d'euros qu'il faut mettre en parallèle avec 63 milliards de recettes. Parce que c'est ce qu'oublie 63 milliards pour l'État. Pour l'État, de recettes fiscales pour l'État. Mais surtout, dans les 41 milliards d'euros, il y a 17 à 18 milliards qui sont des aides en fait sociales. Les aides au logement sont des aides sociales. Donc attention de présenter les chiffres, me semble-t-il, avec une forme de cohérence pour rester poli. N'oublions pas quand même aussi que même s'il y a des situations encore difficiles dans notre pays en termes de logement, les choses vont globalement beaucoup mieux qu'il y a une vingtaine d'années à tout niveau. Donc une politique du logement n'est pas une politique qui provoque un effet immédiat. Évidemment, lorsqu'on parle d'1 million de logements qui manquent dans notre pays, ce n'est pas en un an qu'on va pouvoir y répondre. Il faut bien pour cela étaler dans le temps, mais surtout rester constant sur les mesures. Ce qui a toujours été un souci dans notre pays. Alors, peut-être que le fait que les candidats parlent peu du logement, ça veut dire qu'ils veulent maintenir ces mesures-là. C'est une vision optimiste, mais en tout cas, n'oublions pas aussi toute la partie rénovation des vieux logements, notamment dans les territoires qu'on appelle moins tendus, c'est-à-dire dans les centres-bourgs et dans les campagnes. Il y a une véritable fracture territoriale qui s'installe dans notre pays, et le logement, la réhabilitation de logements, l'adaptation des logements aux vrais besoins dans ces territoires pourrait être aussi une des réponses à ces fractures territoriales. Et là, le bâtiment, les entreprises de bâtiment ont tout leur rôle à jouer. Alors j'ai dit qu'on n'avait pas beaucoup parlé de logement et de construction dans cette campagne. C'est vrai, à une exception près, il y a quelque chose dont on parle par contre beaucoup en ce moment, c'est la fameuse clause Molière, qui serait une réponse à la polémique sur le travail détaché et qui donc oblige à parler français sur tous les chantiers. Cette clause Molière a été beaucoup dénoncée, et notamment par le patronat. Est-ce que vous, comme représentant des entreprises du bâtiment, vous êtes pour ou contre cette clause Molière ? Eh bien, écoutez, c'est ceux qui connaissent le moins les chantiers qui en ont parlé avec le plus d'outrance. Ce qui ne m'étonne pas, d'ailleurs. Quand on ne connaît pas un sujet, forcément, c'est très facile de le critiquer. Nous disons qu'il y a un vrai problème de sécurité sur les chantiers lorsque les gens ne comprennent pas le français. Lorsqu'on parle de clause Molière, on imagine qu'il faut être capable de connaître toute la littérature française. Ce n'est pas du tout l'esprit. C'est simplement s'assurer que, quel que soit son statut, qu'on soit en CDI, en CDD, en intérim et bien sûr en détachement, que les rudiments de compréhension de la langue
drogues qui sont nécessaires à la problématique de sécurité soient effectivement acquises et contrôlées. Ce n'est pas une mauvaise réponse à un vrai sujet qui est celui du travail détaché. Et qu'est-ce qu'on fait sur le travail détaché ? Le bâtiment, la Fédération française du bâtiment, n'a jamais pris position contre la directive européenne du détachement. On prend position pour qu'elle soit appliquée strictement. Or, la directive prévoit que les règles sociales d'hygiène et de sécurité dans le pays d'accueil, c'est-à-dire la France, soient appliquées. Ces règles-là sont applicables à tout le monde, quel que soit son statut. Les gens en détachement ne sont pas des sous-salariés. Ils doivent bénéficier des mêmes protections que les salariés français. Eh bien, nous, on demande l'application de cette directive et la responsabilité de la dérive qu'on a connue ces dernières années est de la seule responsabilité de l'État français. La directive ne prévoit pas la non-application de celle-ci. Et c'est bien les États membres qui doivent s'assurer de leur application. Or, on a laissé faire pendant des années et on s'aperçoit maintenant des dérives. Donc, on essaye un peu en urgence de prendre des mesures correctives. Eh bien, oui, il faut absolument que cette directive soit appliquée, et puisqu'elle l'est aujourd'hui légale, soit appliquée dans notre pays de façon stricte. Et à ce moment-là, ça réglera 90% du problème. Très bien. Merci Jacques Chanu pour toutes ces explications. Très bonne journée à tous. Merci.